Ah mais les gars, je suis un malade mental. Je suis un malade mental. En fait, depuis le début du projet, j'utilise pas Claude Code. J'utilise Copilot sur GitHub. Non mais n'importe quoi. J'ai même payé la souscription et je pensais utiliser Claude Code. Et en fait, je me suis dit, mais, putain, mais pourquoi il y a toujours cet onglet Claude Code, tu vois je vais te montrer après, mais il y avait toujours un onglet Claude Code à côté et quand je cliquais dessus, il y avait marqué en gros se connecter. Je me dis, c'est bizarre quand même, j'utilise, ça fait 3 jours que je suis dessus, c'est quand même assez bizarre. J'étais pas sur Claude Code. J'utilisais autre chose. Bon, du coup, ce qui est top, les gars, c'est qu'on a super bien avancé sur les 3 premiers jours sans utiliser Claude Code. Je me disais, mais je suis toujours un peu dans l'opérationnel quand même, c'est assez bizarre. Alors qu'on m'avait vendu que Claude Code, ça allait quasiment, si tu parles en vitesse de vélocité, on va 2 fois plus vite avec un copilote GitHub. Mais c'est encore assez manuel, ce qui me demande souvent des choses à faire. Que là, Claude Code, apparemment, c'est 10 fois plus rapide. Donc, allez, c'est parti, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait dans cette vidéo. Tu vas voir un petit peu du coup l'évolution, du coup qui n'était pas sur Cloud Code mais sur Copilot GitHub. Et là aujourd'hui on remigre tout sur Cloud Code. Donc voilà, comme ça on va pouvoir avancer. C'est parti les gars pour la vidéo du lundi 16 février. Donc en gros, tu vois, j'étais ici là sur Virtual Studio Code, donc c'est le logiciel qui te permet de coder sur Mac. Et en fait, il y avait ce petit bouton Cloud et quand je cliquais, il n'y avait pas cette interface Cloud Code où là ça se voit que je suis connecté, tu vois. Il y avait marqué connectez-vous à Anthropic ou alors à votre compte, etc. Et en fait, j'utilisais pas Cloud Code, donc j'ai payé Copilot pour. Bon, c'est pas grave. En gros, là, je lui ai dit d'aller checker un petit peu tout ce qui avait déjà été fait. Donc avec tous les agents IA, parce que j'en ai fait plein, plein, plein. J'ai regardé s'ils étaient bien, effectivement, qu'ils marchaient bien. Et effectivement, il a l'air de nous avoir compilé un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je vais aller après te montrer très rapidement ce que j'ai fait là déjà, pour que tu vois un petit peu l'avancée du projet sur 3 jours. Il y a 3 jours, on n'avait rien du tout. Et là, on va être bien plus avancé. Pour ceux qui débarquent d'ailleurs, voilà, parce que c'est possible que tu tombes sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes. Moi, je m'appelle Jean-Baptiste et actuellement, je me suis lancé le défi, la mission de sortir un scrapper de lead avec la data la plus fraîche possible. C'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir se connecter sur mon outil pourra rentrer sa niche. Donc, en gros, par exemple, je sais pas, tes vendeurs d'abonnements, tu vends des coachings sportifs, eh bien, tu vas pouvoir mettre soit par géographie, si tu vends, je ne sais pas si tu es situé à Montpellier, tu vas mettre Montpellier et en fait, tu vas pouvoir scraper grâce à mon outil toutes les personnes qui s'intéressent à du sport, qui visitent les pages de sport. Alors, le comment on récupère cette data, on va voir, hein, on va voir comment on fait. Mais l'idée, c'est voilà, c'est ça, c'est qu'une personne qui utilise mon outil peut avoir en face de lui des adresses mail, des numéros de téléphone. Évidemment, il y a toujours un souci de RGPD, ça on verra. Bien sûr, j'ai créé un agent IA qui est compliance pour faire attention à toutes ces choses-là. Et en fait, le but, c'est que voilà, chaque personne qui a besoin de clients puisse trouver des clients. Parce que c'est quand même mieux si tu as une offre de vendre. Ça me paraît important de pouvoir résoudre ce problème-là. Et du coup, quoi de mieux que de vous montrer que mon outil fonctionne en vendant moi-même, en trouvant moi-même des leads. Si j'arrive à trouver les leads qui vont acheter mon product, c'est-à-dire que techniquement le modèle est validé et que mes clients vont pouvoir eux aussi acheter mon product. Donc, alors qu'est-ce qu'il nous raconte, Monsieur Claude Code? Donc, qu'est-ce qu'il a découvert? Parce que là, du coup, là, voilà, pour vous dire, je viens de lui dire, ok, regarde tout ce que j'ai fait avec Copilot, regarde tout le code et comprends ce que j'ai fait. Puis, vas-y, on va bosser maintenant avec toi, on va arrêter de bosser avec Copilot, on va passer à la vitesse x10. Donc là, il a compris qu'il y avait une architecture à 3 niveaux. Un CEO orchestrator qui fait l'orchestration stratégique, cycle de 30 secondes, pipeline, acquisition, qualification, enrichment, contact. Voilà, donc là c'est pour l'acquisition des leads, agent orchestrator et serveur principal. Donc il m'a dit qu'il y avait 8 agents actifs sur Eisner. Donc Eisner c'est un serveur que j'ai acheté pour pouvoir faire tourner ça dessus directement. Donc voilà tout ce qu'on a comme agent actif. On a un cold email agent, CTO validator, business analytic. Je ne vais pas tout expliquer, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Mais voilà, agent disponible mais non utilisé. Donc là, on a ça. Et OpenClaw, voilà, j'ai été scrappé. OpenClaw, donc c'est de l'open source, c'est-à-dire que tu peux utiliser le code OpenClaw. Et OpenClaw, c'est tout simplement un bot qui va t'aider à faire des choses. Donc c'est un agent IA qui va t'aider à faire ce que tu as besoin. Donc là, voilà, il y en a 7 qui font de la Trend Velocity, Weak Signal Detector, etc. etc. Stratégique intelligence, il y en a 5. Core Operation, il y en a 5. Real Time, il y en a un. Et voilà.
Donc nouveau dashboard complet, on va voir ce qu'il nous a fait, le jeune Claude, ok. Non, mince, retourne. Ok, c'est pas grave, on viendra voir juste après. Affiche 38 organisée par catégorie. Prochaine étape, restez de vos dashboards sur votre serveur, nanana, si vous voulez remplacer le dashboard actuel. Voulez-vous que j'active les 4 agents extended dans le serveur? Voulez-vous que j'intègre OpenClaw dans le système principal? Besoin d'aide pour déployer sur Asana. Donc là, oui, déploie sur Etzner. Comme ça, on aura ça directement dans le serveur. C'est plus sympa. Allez, go. Donc, en attendant, je vais te montrer ce que j'ai fait juste là. Ok. Donc, ça va. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on évolue jour après jour dans le design. Ça va vite, hein, c'est cool. J'ai trouvé un petit nom, l'APA Dashboard. Donc, l'APA TI, pourquoi? Là, parce que ça fait l'APA. Tu vois, c'est un APA qui va chercher des leads. Voilà. Il y a des petits jeux de mots sympas, c'est assez marrant. Donc on l'appellera comme ça sonne français en plus, la pâte et, tu peux dire, je lui ai mis la pâtée, tu vois. Bon, c'est n'importe quoi, j'arrête de dire des conneries. Euh, donc là, en gros, tu as ton dashboard, ça va te mettre le total des leads que tu as réussi à scraper, prêt à appeler, donc si tu as des numéros, les campagnes qui sont actives, le taux de réponse, le scrapper de lead, hop, que tu peux retrouver ici, les campagnes email, donc c'est Outreach, tu vois, tu les retrouves ici, hein. Hop. Attends, pourquoi quand je suis dans Scrapper, il met campagne ici, il met Outreach. Et là, il m'enlève des trucs. C'est assez bizarre. Bon, tu vois, il y a plein de petites conneries comme ça. Là, ce que tu peux faire ici, c'est ajouter ton propre mail pour qu'il puisse automatiquement envoyer des mails aux prospects qu'il aura trouvé, hein. Donc toi, par exemple, je sais pas, tu vends des accompagnements sportifs pour prendre cet exemple-là. Tu rentres ton mail, tu crées une adresse mail spécialisée qui va pouvoir elle-même envoyer des mails. Voilà. C'est l'objectif. Comme ça, tu pourras cold email les gens que tu auras scrappés, qui sont intéressants, enfin, qui peuvent être tes clients potentiels. Ensuite, tes leads prêts, tes fresh leads, donc détecteur de signaux d'affaires. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment, il faut aller plus vite, hein. Mais l'idée, c'est voilà, de voir qui recrute. Parce qu'en fait, si une entreprise recrute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en croissance, ça veut dire qu'elle fait rentrer de l'argent, ça veut dire qu'elle a besoin de plus de leads encore. Parce que évidemment, si elle recrute, ça va être des coûts. Donc s'il y a des coûts, il faut de la croissance. Donc s'il y a besoin de croissance, il faut des leads. Même si elle en a déjà, évidemment. Qui refuserait, par exemple, je sais pas, t'es agent IMO ici, là où je suis à Koh Samui, qui refuserait, au lieu de vendre 5 maisons par an, d'en vendre 10? À part si c'est une question de temps, mais après, voilà, il y a des gens qui veulent plus de clients en fait, même s'ils en ont déjà. Et en fait, refuser d'avoir plus de clients, ça peut se comprendre uniquement si tu veux partir en retraite ou si ça t'intéresse pas de recruter, tu vois. Mais toutes les entreprises du monde ont besoin de plus de leads. Parce que les leads, ça signifie l'oxygène de ta boîte, parce que c'est des gens qui vont payer, tout simplement. Donc voilà, et Meta Scrapper, bon, ça, il bug encore un petit peu le jeune homme. Bon, voilà pour tout ça. L'idée, c'était, dans cette première partie de vidéo, donc là on est le lundi 16, c'était de te montrer un petit peu où est-ce qu'on en est, ce qui a été mis en place. Donc là, pour l'instant, c'est encore un peu brouillon. Aujourd'hui, ça va être structuration et surtout, on va essayer d'aller chercher pour la première fois des vrais leads. Parce que là, voilà, l'idée, c'est que ça soit fonctionnel le plus vite possible pour qu'on puisse le plus rapidement possible rentrer de l'argent nous-mêmes, vendre cette solution pour derrière valider déjà le modèle économique et ensuite pouvoir, une fois qu'on a de l'argent, investir dans, je ne sais pas, peut-être des abonnements sur des API qui sont payants pour avoir de la donnée encore plus fraîche, etc., etc. Et l'idée, c'est de réinvestir quasiment tout. De toute façon, je serai transparent avec vous. Tout ce qui va être fait sera documenté ici. Donc, toutes les rendez-vous d'argent, les calls, les rentrées d'argent, les calls, etc. Tout vous sera documenté. Je vais vous montrer l'ascension. Donc si j'échoue, je vais échouer. Si je vais réussir, je vais réussir. Vous allez voir étape par étape comment j'en suis arrivé là et pourquoi. Allez, je vous dis à toutes. Je vais avancer de mon côté et on se retrouve lorsqu'il y a un truc concret à vous montrer. À toutes. Bon les gars, c'est parti. On est toujours au jour 4. Du coup là, il est minuit 23. Bon, je triche un peu. Mais du coup, je vous dis un petit peu ce qu'on a fait et ce qui a été mis en place pour cette journée. Donc voilà, on a rebrandé un petit peu tout ça. On a ajouté quelques agents IA
Donc là, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a commencé à scraper les premiers leads. Donc les tests n'ont pas été extrêmement concluants. Aujourd'hui, je suis allé dans un studio de podcast et du coup, j'ai demandé à un monsieur, enfin, au monsieur qui s'occupe de ça, quels étaient ses clients et est-ce que je pouvais essayer d'aider à trouver des leads. Et il m'a dit, bah, carrément, moi, si tu m'aides, ça me va. Donc techniquement, je peux avoir déjà trouvé mon premier client. Et en fait, j'ai essayé de scraper en donnant le site web directement à l'IA. Et elle a été me chercher ses clients. Donc c'est très cool parce que j'ai des premiers résultats cool avec, j'ai eu des numéros de téléphone, des mails, que je ne vais pas vous montrer ici, mais j'ai eu un premier résultat. Donc voilà ce qui a été fait, c'est assez cool. Là du coup demain je vais bosser sur la feature pour que techniquement quelqu'un qui arrive et mette son site web ou alors un petit peu qui il est, ce qu'il fait, qui sont ses leads, qui sont ses clients tout simplement, eh bien il pourra juste rentrer ça et techniquement, pareil au niveau de la zone géographique, si c'est quelque chose qui l'importe, il pourra aller scraper automatiquement des leads. Donc bon, ça c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Dans un premier temps, on va plus aller vers la personne pour dire voilà ce qu'on peut faire et voilà comment on peut scraper tes leads. Parce que si jamais c'est tout automatisé, bah là c'est trop complexe si tu veux. Mais voilà donc ce qui a été fait, on a ajouté quelques agents IA en plus. Donc voilà ce qui ont été ajoutés le 38, le 39 et le 40, 41, donc 4 en plus. Alors grosso modo, il y en a un qui va me faire la création de contenu sur LinkedIn. Donc j'ai refait mon profil sur LinkedIn. Voilà, je lui ai fait valider quelques posts qui m'intéressaient, qui permettent de parler à des CEO, donc des gens qui ont des boîtes et qui ne connaissent pas du tout tout ce qui est agent IA, automatisation. Et pareil, bah, si c'est des gens c'est des gens qui ont des entreprises, donc forcément avoir plus de leads, ça les intéresse. Donc on va évidemment créer du contenu. Et bien sûr, si on peut automatiser ça, bah, c'est beaucoup mieux. Donc il a été créé. Ensuite, signal scanner détecte signaux d'intention en temps réel, qui sont le recrutement, la levée de fonds, les posts LinkedIn, etc. Donc voilà, un scrapper sur LinkedIn. Et research générateur génère des PDF de recherche automatiquement. Donc par exemple, si vous êtes une entreprise, je vais reprendre l'exemple du gars du studio tout à l'heure, si vous êtes un créateur de contenu, donc lui il fait des plans drone, il va filmer pour des villas, pour des gens qui font de l'immobilier, il va faire un studio de podcast pour les gens qui créent du contenu en ligne, donc il peut avoir plusieurs types de clients. Mais en fait ce que j'ai fait c'est donc j'ai donné le site web de ce monsieur, qui est celui-ci d'ailleurs, ça South Studio, et du coup l'IA toute seule, elle a été détectée drone filming, galerie, etc. Donc elle a été voir toute seule ce que le gars y fait, tu vois. Où est-ce qu'elle est située et également ce qu'il propose. Donc c'est dingue. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que, alors j'ai plus la page là parce que c'était en début d'après-midi, mais il m'avait sorti des leads qui étaient vraiment pertinents, que le gars pouvait appeler, tu vois. Donc après à tester, je vais pas encore montrer la liste de leads, etc. parce que c'était pas encore assez clair et j'étais pas sûr que ça marchait, mais je vais retourner le voir dans quelques jours et je vais lui donner une liste de leads gratuite. Voilà, donc l'idée c'est que derrière, avec cet agent 40, en fait, quand il aura sa liste de, je sais pas, 10, 15, 20 leads, et bien derrière, il y a une petite recherche très rapide qui sera faite sur, si possible, qui est la personne qui va répondre au téléphone, si possible, un petit peu qu'est-ce que fait l'entreprise, voilà, s'il y a des choses importantes à savoir. Parce que, bah, évidemment, aujourd'hui, les commerciaux de certaines entreprises, bah, potentiellement, quand ils vont faire de l'appel, du call calling, on leur fournit des bases mail, des bases de données qui sont nulles à chier. Et en plus de ça, ils savent même pas qui est l'entreprise. Ou alors, ils passent du temps, beaucoup de temps, 10, 12, 15 minutes à rechercher. Donc, c'est pas du travail efficace. Alors qu'il y a des outils comme ça, en fait, tu rentres qui tu es, ton site, ou alors si tu n'as pas de site, ce que tu fais, boum, tu cliques, ça te fait un rapport de, je sais pas, 10 leads, 100 leads, 1000 leads, ça dépend de ce que tu vois, en fonction de combien tu es prêt à mettre au portefeuille, bien sûr. Euh, et ensuite, ça te fait un rapport déjà écrit, si tu veux. Enfin, ça te fait un rapport, vraiment, sur les leads que tu vas avoir. Donc, c'est très cool. Ensuite, agent 41, pattern matcher, trouve des look-alike basés sur 3 meilleurs clients. Donc pareil, tu peux lui donner tes 3 meilleurs clients. Je vais aussi rajouter un petit peu les concurrents. Et bah écoute, magnifique. Plus on a de data sur toi, plus on peut te trouver des leads cool. Et pareil, si tu me donnes des clients qui sont avatars, bah, c'est plus facile pour moi de te donner les mêmes types de clients. Ok? Donc voilà ce qui a été fait. Ensuite,
Donc là, je vais te montrer vite fait la page. Alors, non, pas ça, pas ça, voilà. Donc c'est la page principale, entre guillemets, c'est ça. Alors là, il faut que je revoie la DA, parce que bon, ça, c'est pas très important. Mais il faut que je revoie la DA, parce que là, c'est un peu du n'importe quoi. Cette page d'accueil me plaît pas du tout. Là-bas, je veux que ça soit cette page d'accueil-là, voilà. Donc pour que la personne, elle arrive sur la bataille. D'ailleurs, la bataille, je vais probablement changer de nom. On verra plus tard, mais voilà. Donc tu mets ton nom, ton mail, ton website. Bon ça d'ailleurs pareil, je veux pas qu'il y ait à mettre nom, website, etc. Juste site web ou ce que tu fais. Comme ça, c'est simple et spectaculaire, tu vois. Le gars il arrive, boum, il met qui il est, ce qu'il fait, il met son website, il fait generate my free leads, ok, tu vois. Donc là on va mettre n'importe quoi. Voilà. Et ensuite, je vous ferai une démo demain. Mais, parce que là, ça marche pas. Mais l'idée, c'est que, voilà, tu puisses, toi, en tant que client, arriver à faire ça en automatique. Ça peut être cool, hein. Tu vois, ça, donc c'est le lead magnet pour les pros qui vont regarder mon contenu sur LinkedIn ou sur YouTube. Et directement, eh bien, ils pourront aller faire ça. Et après, s'ils veulent plus de leads, entre guillemets, hop, ils prennent un appel avec nous. Et nous, on les aiguille, bien sûr, beaucoup plus en profondeur. On prend un petit peu le pouls, l'activité du client, etc., etc. Donc ça, vous voyez quand même, il y a quand même 1 milliard de trucs à faire. On n'est qu'au jour 4. Donc le but, c'est d'aller le plus vite possible. C'est pour ça que je vous documente tout, pour que si jamais vous souhaitez monter un SaaS de l'autre côté, bah, au moins, vous voyez comment je m'y prends. Alors peut-être que c'est pas la meilleure des façons, peut-être qu'il y a des choses que je devrais faire plus vite, comme vendre, bien sûr, des choses comme ça. Mais on apprend en faisant. Donc, moi, je vous documente tout, je vous montre tout, et l'idée, c'est que derrière, on puisse, enfin, moi, personnellement, c'est mon objectif, hein, c'est que je puisse revenir quand ce SaaS générera beaucoup, beaucoup, beaucoup de MRR. euh, eh bien, je retournerai voir ces vidéos en me disant, putain, j'ai construit ça comme ça. C'était ça au début, tu vois. C'est ouf. Non, en vrai, je suis vraiment content. Et demain, j'ai plein de choses à faire. Parce que là, du coup, aujourd'hui, c'était un petit peu fouillis, brouillon, si tu veux. Donc, voilà, faut remettre un peu d'ordre là-dedans. Et demain, ça va être consacré à ça. Donc voilà, très cool. Je te rappelle que si tu as un projet SaaS ou que tu t'intéresses un petit peu à tout ça, ou alors si tu es même chef d'entreprise et que tu veux qu'on échange un petit peu sur tout ce qui est IA, agent IA, automatisation, lancer un projet, etc., eh bien tu peux me contacter. Je fais ce SaaS, mais je sais aussi faire pas mal d'autres choses. Donc si tu veux échanger avec moi, eh bien tu vas dans la bio, c'est le premier lien, tu vas le retrouver là-bas. On arrive à la fin de ce jour 4. On se retrouve demain. Alors, il sera déjà le 17 février du coup, parce que là, il est plus de minuit. Mais on se retrouve demain après une bonne nuit où on sera au jour 5. Et là, du coup, on mettra tout en ordre et on essaiera de faire fonctionner, puis d'appeler les premiers clients. On se retrouve demain. J'espère que vous allez passer une belle journée. Ciao!